Bon match. Une bonne chance au départ de ce handicap. Ouais, voilà, ça dans le handicap, c'est une chance théorique. Et puis après, vous aurez Gréco Latin dans la. Il des épreuves. Il a trop le. Il a en plus il a la chance avec lui. J'ai eu la chance aussi de le stocker, mais il a vu sa bille. Il vient de dire en bande avant. Il vient de c'est pareil, c'est ce qu'il sait faire. Tâche facile pour. Je peux le dire, pas bien, c'est une belle table. Je peux le dire. Là, c'est une belle table. En plus, c'est une belle classe. Des deux sens, je te parle. Normalement, il va pas l'arriver. C'est parti de là. Donc, vous avez Luc Bonel et Polichon parti. Monchi à l'arrêt d'essai. Donc, Indian Song, il va revenir à. La Polish entraînée par Patricia Vittel et Jean-Luc Bonel revient à réclamer un catégorie. C'est comment on appelle ça, ces tables-là, Fabien? Ça s'appelle des tables à ferme. C'est vrai, hein? Comment je te dis? On va essayer. Bah là, la ferme, un peu ratée. Non, mais c'est bien comme ça, on va se chauffer un peu, tu vois. Ouais, là, j'avoue. Là, c'est. Comme ça, tu vois. Parce que si on avait joué trop vite, il n'aurait pas eu le temps de se refroidir, l'autre là-bas. Là, il va se refroidir, c'est bon. J'annonce ma poule, je joue au milieu, en même temps, je viens. De l'intérieur. Kazakh Société. T'as failli avoir les rouges. Précisons-le, porté par Pauline Dominois sur style numéro 2, l'une des favoris qui est à droite de l'écran. De toute façon, les deux, ils ont du travail. Compagnie de Rallye de numéro 4. C'est bien joué par contre. Nelson, dont nous a parlé Jean-Luc Bonel, qui était suivi par le numéro 7 de Hulot de Cotte. Oui, allez, équipé. Oui, dans la représentation, on craint principalement la représentante de Philippe et de Camille Pesquier, numéro 7, Hulot de Cotte, qui est un nom qui revient souvent parmi celles qu'il faut devancer pour pouvoir être crédité d'une bonne performance à l'arrivée de cette épreuve. Et puis des informations ce coup-ci de la David Saint-Alliance, Amam Ilia, qui hier la dernière fois courait fortement, alors dans un lot qui était peut-être pas très relevé non plus, comme me l'a confié son entraîneur. En tous les cas, le comportement était bon, mieux qu'à l'occasion de ses sorties précédentes. Elle aurait pu espérer obtenir un meilleur classement. Elle est venue dans la phase finale isolée des autres en restant le long de la corde, là où ses adversaires qui l'ont devancé sont venus en s'épaulant à l'extérieur de la piste. C'est à nouveau un petit peu la crainte de Davidé qui présente ici une pouliche qui est gauchère et qu'on ne peut pas trop contrarier. Or, on a vu aujourd'hui que la portion de terrain qui est plutôt le long de la lisse intérieure est celle qui est la plus pénible, la plus hachée. Donc ça joue en son désavantage. En tout cas, la dernière fois, elle a fait une performance qui était non pas une surprise, qui était attendue. Elle aurait même pu prétendre à monter sur la troisième marche ou la deuxième si elle avait pu être épaulée dans sa tâche. Ouais, c'était classé quatrième à Maria, tout près, hein, à 2 longueurs de Topaz Messic qui était deuxième et à une petite encolure de Rond Bleu Saint-Laurent qui s'emparait de la troisième place. Quant à Hulot de Cotte, donc, qui est chuchotée à Cagnes, elle était cinquième de cette course référence, le prix U3. On a vu la température, Thibaut, à Cagnes, qui est agréable, hein, 20 degrés. Effectivement, les conditions météorologiques aujourd'hui sont particulièrement clémentes et je discutais avec le directeur de l'hippodrome. Malheureusement, pour le coup d'envoi de la saison 2021, pour le 1er janvier, réunion ici sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, c'est pas du tout la même météo qui est prévue, on prévoit de la pluie. Donc pour celles et ceux qui envisagent de venir ici, il faudra impérativement être au milieu de la saison. Et le départ Thibaut se précise pour ce quatrième rendez-vous, réclamé donc pour femelles. 13, 15 et 17 000 euros pour les différents taux de réclamation. C'est toujours Topaz Mystique. Le numéro 9, qui est la favorite, 2,70 €. Les deux cotes sur le numéro 8, Rond Bleu Saint-Laurent. C'est de là qu'ils vont essayer de prendre bien leur revanche sur Secret Style, le numéro 2. 5 kg la position n'était vraiment pas idéale. Quand je fais des positions cheloues, je sais que je foire, mais je ne sais pas pourquoi j'essaye de jouer quand même. C'est vraiment con. Le faible écart à l'arrivée dans la course de référence, voilà, en toute logique.
Si vous préférez, vous pouvez préférer Topaz Mystique et Rond Bleu Saint-Laurent à Secret Style. En théorie, je précise bien. Total. Qui est confirmé avec la dont on n'a pas encore parlé, c'est le 6 en pâte à chocolat. C'est à 12 contre 1, qui a du métier, un high steeple, sans trop de problème, il est capable d'alterner les deux. Et pareil. Et c'est parti pour la 4e course du programme, le prix du Cap Camara. Une course à réclamer pour Pouliche, 2-3 ans. 3400 mètres à parcourir. Ah, mais merde, je fais la même erreur que tout à l'heure. Indian Song qui vient en deuxième position avec Popaya Chocolat qui est également bien placé, tout comme le numéro 8 Rond Bleu Saint-Laurent, avec le 9 la favorite Topaz Mystique qui est pour le moment 5e, précédant une lotte de cote avec le Secret Style de Société qui est au milieu du peloton. Nous avons la présence du numéro 1 Maria qui est à côté corde, à l'arrière-garde, ainsi que celle du numéro 10, c'est Global Island. Indian Song, Popaya Chocolat, Psychotique, quasiment ensemble, pour franchir une nouvelle EF, flanquée à l'extérieur par le numéro 8, le Rond Bleu Saint-Laurent avec le Topaz Mystique qui est bien placé. Nous avons la présence du numéro 2, Secret Style, dans le sillage des animatrices. Global Island présente un petit peu plus loin, Maria qui chemine toujours côté corde, avec Rami de Luxac, le numéro 4, qui est à l'arrière, en compagnie du numéro 5, Art Magic, et du 7, une lotte de cote. Et là, c'est bon. Un peu à l'angle, quel avantage. Rond Bleu Saint-Laurent qui est en deuxième position, Topaz Mystique qui est 3e, la 4e place occupée par Londres. Psychotique avec Popaya Chocolat qui vient côté corde. Secret Style dans le dos des animatrices. Carte Magique qui est un petit peu plus loin. Une lotte de cote qui est patiente à l'arrière. Maria numéro 1 qui est en avant-dernière position. Et c'est le numéro 4 Rami de Vilsac qui est dans la marche. Les polices qui passent devant une tribune. Un petit peu plus d'un tour du but. Avec Indian Song qui a toujours l'avantage. Rond Bleu Saint-Laurent qui est 2e. La favorite de la course, le 9, Topaz Mystique qui est non. Popaya Chocolat qui est en 4e position. Secret Style venant ensuite, précédant le 11, Psychotique, Art Magic vient un peu plus loin, compagnie du 10, Global Island, avec une de cote qui patiente à l'arrière, compagnie du numéro 1, Maria est toujours le 4, Rami de Vilsac qui ferme la marche. Le tenant de joue, bord de commande par le numéro 3, Indian Song, le Rond Bleu Saint-Laurent qui vient en 2e position, Popaya Chocolat, Pouliche Brise en 3e, le côté corde, Topaz Mystique venant ensuite, précédant le 2, Secret Style, avec Global Island qui vient un petit peu plus loin, Maria qui est toujours côté corde, Art Magic qui patiente à l'arrière avec une numéro 7, une lotte de cote, et Rami de Vilsac, le numéro 4 qui ferme la marche, et qui est décollé d'ailleurs du peloton, 5-6 longueurs derrière le peloton, Rami de Vilsac, peloton qui se dirige vers la ligne d'en face, qui a été franchi aux commandes par le numéro 3, Indian avec Rond Bleu Saint-Laurent qui est 2e, Topaz Mystique qui est 3e, Popaya Chocolat qui est en 4e position, Maria côté corde, le numéro 1, avec un petit peu de terrain, c'est que les sacs qui patiente, dans le sillage des animatrices, avec un petit côté qui passe en intérieur, Art Magic venant ensuite, en compagnie du numéro 7, une lotte de cote, numéro 4, Rami de Vilsac a du mal à suivre, il va sans doute être arrêté, petite faute du numéro 1, Maria qui reste néanmoins bien en course, et le peloton est compact à la mort du tournant final, avec cette faute au Rond Bleu Saint-Laurent, Encore assez de maîtrise avec le râteau. Ah, je m'entraîne, c'est lui là. Je peux servir. Putain, 2 coups pour faire ça. Avec le numéro 8, Rond Bleu Saint-Laurent qui accélère en progression avec une noix de Topaz Mystique, c'est bien semble avoir des ressources, alors que le numéro 5, Art Magic, s'annonce à son tour. Secret Style est en 4e position, encore 2 à franchir. Le Topaz Mystique était calé à l'extérieur, mais qui a l'avantage. Avec Art Magic qui poursuit son rapproché. En revanche, Rond Bleu Saint-Laurent de quelques lassitude va essayer de se relancer. Le Secret Style lui encore une place avec le numéro 11 Psychotique qui est au Popaya Chocolat. La dernière pour le numéro 9, Topaz Mystique, qui est détaché de ses rivales.
Topaz Mystique qui assure le saut de la dernière haie et qui file au poteau. Faute de Rombleu Saint-Laurent en retrait, avec Topaz Mystique qui a toujours le meilleur et qui va le garder jusqu'au bout. Psychotique se relance bien. Elle est en deuxième position devant Secret Style qui lutte pour la troisième place. Topaz Mystique qui s'impose. Psychotique qui est deuxième. Et la troisième place est disputée entre Pala Chocolat et Secret Style. Oui, c'est pointu effectivement entre le numéro 6 et 2 pour la troisième marche sur le podium, mais en haut duquel on retrouve bien le numéro 9, Topaz Mystique, l'amant de Clément Lefebvre, l'entraînement de Gabriel Linders, l'arrivée de cette épreuve qui met quelques longueurs assez rivales, au milieu desquelles le numéro 11, Psychotique, photographie donc entre le numéro 6 et 2 pour une troisième et quatrième place. Et la cinquième place, elle reviendra sans conteste au numéro 5 pour une arrivée provisoire, Gianni 9-11, photographie de 5. Oui, une victoire logique pour Topaz Mystique qui retrouvait Secret Style avec 5 kilos d'avantage à profiter. S'est rapproché avec beaucoup de ressources dans le tournoi final. Faute à la réception de la dernière haie de Rombleu Saint-Laurent qui a aussi retrouvé Secret Style avec plusieurs livres d'avantage. Elle n'a pas su en profiter. Le meeting ne se passe pas trop bien pour David Windriff qui n'a toujours pas gagné de course. 9-11, photo 2 et 6, la cinquième place pour le numéro 5 pour l'arrivée chiffrée. Vincent de ce quatrième rendez-vous. À tout à l'heure pour la suivante. La cinquième course du programme, le prix de la Vendée. C'est noté, à tout à l'heure, Penny. On va nous intéresser maintenant à la prochaine course à Vincennes. La 7e, c'est une course dans la discipline du tronc monté qui s'adresse à des juments de 5 ans, course européenne. Hervé et ses juments vont s'affronter sur les 2700 mètres de la grande piste, le numéro 4, Primeuse d'Azur, et la favorite de l'épreuve, vous faites confiance. Oui, absolument. Il y a un alterne l'athlée et le monté avec une belle réussite. Elle reste sur une belle deuxième place sur la petite piste. C'est une favorite tout à Peu placé. Ah, il y a une petite erreur. Là, c'est gagnant. Voilà, gagnant placé. On peut le retrouver dans le bandeau. Je vais changer ça rapidement. Oui, il fait une blague. Donc, Comment vous voulez me faire? Je n'ai même pas accès à votre écran. Un trio combiné en fait 50%, et qui est donc à 7,50 €, un combiné, 50%. Donc avec Zébrina Font qui possède des références au trop monté en Suède. Attention, ce numéro 1, la montre de Mathieu Brivard. La Fleur du Poléa, la montre de Benjamin Rochard également, qui possède quelques références. Donc le numéro 4, Fréfosse d'Azur, et j'ai retenu également le numéro 5, Florel de Blary, et le numéro 7, Farel des Douy. C'est bien comporté lors de son avant-dernière sortie. C'est noté, Hervé, merci beaucoup. On retourne au cadre Vincennes pour l'avant-dernière. Allez, l'avant-dernière épreuve du programme à moins de 10 minutes de cette course. On va regarder les échauffements. Le numéro 1, Zébrina Font, a fait son hit tranquille à l'attelage. Elle a déjà trouvé monter et gagné en Suède. Sur des courtes distances par contre. Le 2, Zeniatia Lux, qui l'on connaît un petit peu plus. Elle a couru quelques reprises sur notre sol. Elle vient d'échouer dans un lot qui était plus fort par contre, mieux composé. Remporté par Philoïd le 3, Fleur du Poléa. Malchanceuse en dernier lieu. Pas mal cet échauffement attelé. Primeuse d'Azur, la favorite, qui effectue son hit sous la selle. Ça se passe bien pour celle qui est revenue pour remonter cette année. Elle avait déjà remonté dans sa jeunesse. Elle vient de terminer deuxième de Félidia Piergi il y a environ un mois et demi sur la petite piste. Le numéro 1, Florel de Blary, qui court ferré aujourd'hui, mais bon, elle a déjà bien fait plusieurs fois avec ses fers. Le numéro 6, Flaka, avec Adrien Louis, 5e début du mois. Parfaite là, dans la partie descendante au niveau de ses allures. Farel des Douy, le numéro 7, s'échauffe également à l'attelage. Le nom de Franck Landin, qui est d'ailleurs à son sulky là pour cet échauffement.
Le numéro 9, Kadrim, qui a fait des fautes lors de sa dernière tentative.